Est-ce que, Gina, oui, vous pouvez donner le micro à Kouna? Alors, bonjour à tout le monde et merci, comme je disais tout à l'heure, à M. Sylla pour la prestation. Ma première question, elle est un peu similaire à la question de Diri parce qu'on a vu lors des récentes manifestations, le ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, avait fait bloquer l'application TikTok et pourtant les Sénégalais avaient réussi à dévier cette mesure. Est-ce une faiblesse de nos États face à la méga puissance des réseaux sociaux? L'autre question, c'est par rapport à la législation, parce que je vois que il y a l'article 255 qui punit les fausses informations, mais est-elle nécessaire pour protéger les citoyens des informations pompeuses ou porte-t-elle atteinte aux droits de la liberté d'expression, notamment en ligne? Ma position par rapport au blocage des trucs, je ne pense pas que le blocage soit la solution. Parce qu'avec moi, le blocage, je ne l'ai pas senti. Parce que je suis suffisamment outillé, je l'ai dit, dans une vie antérieure, à l'époque d'Africa Online, qui était le leader d'Internet en Afrique, basé en Afrique du Sud, j'étais le directeur régional. Donc, qui a développé des applications et tout, je sais, et comme la plupart des gens, on s'est contourné. Et si vous voulez contourner des finances, si vous êtes prêt à payer quelque chose comme $99 par an, mais plus personne ne peut vous... Donc ça dépend des applications VPN. Il y en a qui sont gratuits pour 30 jours, pour quelques heures, etc. Mais il y a des moyens de contournement. C'est ce que j'appelle, on ne peut plus faire la police des frontières. Il faut aller plus à l'éducation. S'il y a des trucs... Est-ce qu'on bloque parce qu'un seul individu ou parce que ou les gens... Pourquoi on bloque? Vous le bloquez, mais les gens utilisent YouTube. Vous le bloquez, les gens utilisent Instagram. Vous le bloquez, les gens utilisent WhatsApp, etc., etc. Donc, ce sont des choses, je pense, et des mesures qui ne peuvent pas prospérer. Je ne suis pas partisan de ça. Je suis partisan de la liberté. Il faut surveiller les gens qui se mettent à travers des trucs, qui font certaines choses, etc., qui sont répréhensibles. Eh bien, on essaie de les ramener à la raison. On peut avoir avec les adresses IP, on peut les localiser et prendre les trucs. Donc, moi, je suis vraiment pour... un accès plein, entier à l'Internet en permanence, sauf vraiment s'il y a des menaces mais effroyables. Oui. Et le fait d'ailleurs que les gens qui ne connaissaient pas ce que c'est que TikTok, dès que vous bloquez, il y a des gens qui ont demandé qu'on leur télécharge TikTok. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, l'interdit, comme l'être humain a tendance à transgresser la loi, comme dit Asma Demba. Lorsque vous interdisez quelque chose, les gens vont aller voir qu'est-ce que c'est que ce fruit interdit, cette pomme d'Adam de la modernité et des jours actuels. Donc, ça, c'est ça. Sur la question de la législation des lois, etc., bon, il faut un arsenal. Vous savez, il n'y a pas de liberté sans liberté. La liberté va avec la responsabilité. Il faut encadrer certaines choses. La preuve, aujourd'hui, au nom de la liberté, chacun vous dit, je peux sortir un journal, il suffit juste d'aller le déposer, pas de déclaration d'autorisation préalable, etc. Dans ce pays, il y a des gens qui ont commencé à faire de la radio, faire de la télévision sans avoir eu des autorisations, etc., etc. On ne peut pas, au nom de la liberté, dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas... Il y a des limites à tout. Et même quelquefois, ça pose même la question, un peu comme on dit, quelquefois dépénaliser les délits de presse, etc. Mais il y a des gens aujourd'hui avec, excusez-moi, cette sorte de no man's land, là, de jungle, où on ne sait pas qui est qui, des gens qui ne vont pas, qui pensent qu'ils n'ont, soit parce qu'ils pensent qu'ils ont dépassé ce stade-là, il ne faut pas qu'ils aillent chercher leur carte de presse, ou d'autres qui savent que, bon, en allant chercher leur carte de presse, ils n'ont aucune chance de l'avoir, mais qui se permettent d'écrire tout et de dire tout et n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. Oui. Qui se lèvent, qui peuvent mettre la vie privée des gens, qui racontent tout et n'importe quoi. Ce sont des choses qui sont absolument fausses. C'est ça. Et tout citoyen a le droit, si vous vous sentez de justice pour diffamation, etc. Donc, il faut savoir raison garder. Et nous devons, effectivement, les véritables professionnels, vous les jeunes notamment, vous organiser de telle sorte que tous les usurpateurs qui sont là ne puissent pas prospérer. Ouais. On ne peut être dedans que parce qu'on a fait ses preuves, parce qu'on est dans une rédaction, parce que les gens savent que vous avez un certain cursus, que vous faites votre travail en toute liberté, mais en responsabilité. Ouais. Moi, je ne suis pas pour la censure. C'est ça. Je suis pour la responsabilité et je fais confiance aux jeunes. Moi, j'ai une équipe de jeunes à qui je fais confiance. J'ai passé 2-3 mois mais là-bas. Le respect de la dignité humaine, voilà, c'est important. Nous avons des devoirs, mais aussi des obligations envers notre public. Je vais donner la parole
à Muntaga Tal. Gina, tu peux m'aider. À Muntaga, tu as déjà le micro, tu es efficace. Après, si Basile et Nina Penda veulent intervenir, ce sera avec un très grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Moi, ce que je vais parler, c'est le manque de confiance. Parce que nous avons de la matière. Mais pourquoi nous ne faisons pas usage de cette matière au lieu de faire confiance aux médias sociaux? Par exemple, ma consoeur tout à l'heure, elle a parlé des intelligences artificielles. Si un journaliste de la presse écrite, par exemple, au lieu de faire usage de son cerveau pour pouvoir écrire une information, il va direct sur l'intelligence artificielle et lui dit « Fais-moi un discours sur Macky Sall, par exemple. » Et automatiquement, il le fait. Est-ce que ça relève de l'objectivité des journalistes? Et ce qui pose problème par là, c'est que je me dis que nous n'allons pas plus dans l'information. Parfois, on est plus informé sur les réseaux sociaux avant même que nous donnons l'information à la population. Ça, c'est grave. Pourquoi les influenceurs de ce monde prennent plus de responsabilités à fournir des informations à la population alors qu'il y a des hommes de médias, des femmes de médias qui sont ici et qui ne parviennent pas à sortir les bonnes informations. Et ce qui fait que aujourd'hui on dit que les journalistes ne font que dire du n'importe quoi, ils ne donnent pas l'information, ils sont là que pour donner. C'est ce que je veux dire par là, c'est que on doit aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est-à-dire donner des informations qui pourraient ouvrir des perspectives, qui pourraient aussi aider, mais non pas des informations fallacieuses qui pourraient apporter des ennuis. Nous ne sommes pas là pour réglementer, ou bien nous ne sommes pas là pour détruire la vie de quelqu'un d'autre, parce que nous ne détenons pas le monopole du jugement. Dans ce cas de figure, moi, ce que je propose, c'est que toutes les jeunes reporters, les journalistes se solidifient. Dans ce cas de figure, on doit travailler ensemble, aller vers la bonne information. Et de par là, on pourra informer la population. Je pense que c'est la meilleure façon pour pouvoir lutter contre les fake news, les trolls, les intox et les hoax en même temps. Je vous remercie. Merci Muntaga. Je pense que c'est plus une contribution. Est-ce que Doyen, vous avez un commentaire sur... Je pense que c'est plus un point de vue, un truc, mais tout que néant. Il y a des choses qui se font absolument positives aujourd'hui à tout point de vue, du point de vue économique, du point de vue du débat politique, du point de vue de l'environnement, du point de vue de la jeunesse, des sociétés, de la santé. Beaucoup de choses se font. Sauf que le temps de l'instantanéité des trucs, des fake news qui sont sur les réseaux sociaux n'est pas le temps d'un média sérieux. Les gens qui sont aujourd'hui en train de couvrir, sauf ceux qui sont en train de le mettre sur Facebook directement, ils iront dans leur rédaction, vous aurez les demain du travail. Donc, c'est pas le même momentum et les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'il faut absolument sérieux, mais vous avez raison, il y a de la matière, il faut avoir confiance, il faut former, il faut éviter tout ce que vous dites en accord tout à fait parfait. Et c'est à vous, jeunes reporters, de prendre la relève. Vous êtes en train de faire de manière résolue. Organiser le métier, le sophistiquer et le porter en avant. Merci, Doyen Basile. Bonsoir à tous. Merci Baldé, merci à la Convention, merci au Président. J'avais pas prévu de prendre la parole, mais on me l'a forcé, donc je suis obligé de prendre la parole. Déjà, merci beaucoup à Monsieur Sylla pour l'exposé et le travail que vous êtes en train de faire, à Konrad Adenauer également. Alors, en ce qui concerne la thématique, parce que j'aimerais quand même revenir un peu sur ce que mon collègue vient de dire par rapport aux fake news. Moi, je pense que, comme l'a dit le doyen de l'autre côté, les fake news existent depuis que l'homme existe en quelque sorte, parce qu'on parle beaucoup d'informations et quand il y a information, il y a forcément fake news. Mais dans le domaine où nous sommes, où on parle de journalisme, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est cette formation. L'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui et qui est pour moi
un avantage pour le journaliste. Parce qu'au-delà de ce qu'on parle de fake news, l'IA permet par exemple à un journaliste de corriger son texte. Mais attention, tout ce que vous écrivez, on doit préciser, ou bien si le journaliste va demander à l'intelligence artificielle de l'écrire un article, il y a des outils qui permettent à ces AI de détecter si l'article a été rédigé par vous-même ou par l'intelligence artificielle. Et ça, ce sont des choses que le journaliste doit maîtriser. Moi, c'est facile aujourd'hui d'aller sur un site web, je regarde automatiquement l'article et je reconnais si l'article a été rédigé, oui ou non, par un être humain ou par l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on doit apprendre et comprendre dans ce sens-là, ça c'est une complémentarité que le journaliste est obligé d'utiliser. Maintenant, des fausses informations comme le pape, comme d'autres personnes qui ont eu à le faire, on parle de DAL, on parle de Midjourney, il y a tellement d'outils aujourd'hui qui sont disponibles, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que le journaliste doit faire, c'est d'être entre les deux, de prendre un outil que nous a donné la technologie et surtout de vérifier avant de donner une information et de profiter de ces outils-là pour pouvoir faire un contenu. Je rejoins mon doyen par rapport aux fake news. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, les journalistes s'informent après la publication sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont des outils pour le journaliste. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'abord, je suis désolé de le dire, mais comme l'a dit mon doyen là-bas également, on a une presse qui est un peu mélangée, où on ne sait pas qui est qui, on fait du n'importe quoi chaque jour avec des dossiers PDF, des journalistes en PDF, mais en fait, c'est l'évolution de l'information qui pose ce débat. Donc chacun est libre de dire ce qu'il a à dire, mais le mot responsabilité, je pense que doit être de mise. C'est-à-dire que tout journaliste aujourd'hui doit prendre le mot responsabilité et le mettre en haut de toutes ses préoccupations. Parce que sans cette responsabilité-là, on peut mentir, on peut donner une fausse information et en fait de suite, maintenant, avoir des soucis et prendre cette responsabilité de voir si c'est bon ou pas. Mais je pense qu'aujourd'hui également, pour finir, pour ne pas monopoliser la parole, il faut une sensibilisation et une formation des journalistes. Depuis des années, moi personnellement, on lance des programmes de formation, que ce soit au niveau de la cybercriminalité, au niveau de la vérification des informations, mais on a même des problèmes pour avoir des journalistes qui viennent pour s'informer. Donc il y a un souci. Est-ce que franchement est-ce que les journalistes ont vraiment envie de se fermer ou pas? Parce que dans le monde où nous sommes, où chacun, excusez-moi avec le Wolof, Koudjok t'a le micro, mais là, on ne sait plus qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. Et souvent, vous avez parlé de 25 journaux, mais moi, je parlais de 300 sites Internet. Depuis plus de 20 ans, nous sommes sur le web, nous faisons de l'information, mais on sait qui est qui et qui fait une bonne information. Maintenant, pourquoi, parlant de régulation, aujourd'hui on n'arrive pas à limiter, peut-être que l'association des professionnels des médias qui appelle est en train de travailler là-dessus, comment on peut régler cette problématique des médias au Sénégal? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de faire ce qu'on appelle une certification du média en ligne? Il y en a 300. On ne peut pas dire à tout le monde ne publiez pas un média, ne soyez pas un journaliste, mais quand même, pour le lecteur, le public qui suit, essayer de l'aider en disant ce public-là, voici une plateforme qui est certifiée avec un badge bleu. Par exemple, vous pouvez aller sur un site, on a le badge bleu qui montre que c'est un site qui est vérifié. Et selon maintenant l'internaute, c'est à l'internaute de choisir sur quel site aller voir et sur quel site ne pas aller voir. Et ça, je pense que si on le fait, on pourrait régler ce problème-là. Pour ne pas trop développer et monopoliser la parole, je vous rends le micro. Merci beaucoup. J'ai bien raison de te donner le micro. En tout cas, c'est important. La question de la régulation revient avec son lot et les cahiers de charges que les gens ou bien les entreprises de presse doivent respecter. Si vous permettez, voilà, Monsieur le Président, de faire déplacer ce micro-là. C'est mon camarade de promo de la 32e qui me charrie comme ça. Bamba Kassé, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Sylla, pour votre présentation
Et à chaque fois que nous sommes en face de vous, nous apprenons énormément. Il ne s'agit pas seulement des jeunes reporters, mais il s'agit de ceux qui sont jeunes et des moins jeunes et des vieux qui apprennent avec vous. Merci encore une fois à vous. Merci à la Fondation et toutes nos félicitations à la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Je suis venue représenter le CORED. Je n'étais pas censée prendre la parole. J'étais venue écouter pour rendre compte au bureau qui m'envoie. N'eût été le mandat du CORED, je serais venue quand même parce que il est important pour nous autres de venir suivre ce qui se fait, écouter ce qui se dit, en apprendre, parce que nous sommes des journalistes et nous sommes en devoir d'apprendre tous les jours. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La seconde que je voudrais dire par rapport au thème autour duquel nous sommes réunis cet après-midi, le doyen Asma Demba a dit une chose qui pour moi reste la plus importante quand il s'agit du CORED. C'est le respect des règles d'éthique et de déontologie. Si nous respectons ces règles d'éthique et si nous nous fions à la déontologie, je pense qu'il y a moins de risques de tomber dans les travers. L'autre chose que je voudrais évoquer, c'est aujourd'hui qui donne l'information et qui doit la donner. Et nous avons l'impression que les journalistes sont en train de suivre plutôt ce que les réseaux sociaux disent et de suivre la cadence de ce qui se passe sur les réseaux sociaux que de laisser ceux qui sont sur les réseaux sociaux et ceux qui pensent avoir un téléphone dans leur poche, comme on dit au Sénégal en Wolof, télé si poche, radio ti poche, laisser cela suivre la tendance des médias. Avons-nous à un moment donné laissé les autres prendre notre place? Et étant entendu que la nature a horreur du vide, nous sommes en train de rattraper ceux-là que nous ne devons pas rattraper. Parce qu'ils ne sont pas les professionnels des médias. Ils n'ont pas été formés pour cela. Je pense qu'il est temps qu'on remette les choses à l'endroit et que nous fassions ce pourquoi nous avons été formés et ce pourquoi nous avons choisi ce métier, qui est le plus beau métier du monde. Je le dis à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Et je pense que nous sommes tous convaincus que nous avons le métier le plus beau du monde. C'est que nous arrivons à influencer sans le savoir. Dites-vous que vous êtes des influenceurs. Et si vous ne le pensez pas, ou si vous n'en êtes pas conscient, vous êtes des influenceurs parce que vous arrivez à changer les choses en faisant votre métier comme vous devez le faire, en faisant notre métier comme nous devons le faire. La dernière chose que je voudrais partager avec vous, et peut-être avec ceux qui regardent et écoutent sur les plateformes qui ne sont pas des journalistes, le CORED est là pour justement que nous puissions respecter les règles d'éthique et de déontologie dans les médias, mais c'est notre organe à nous. Si nous le renforçons, il est renforcé. Si nous l'affaiblissons en tant que journaliste, il est affaibli. Donc, je pense que nous avons tous intérêt, en tant que journalistes, à renforcer cet organe qui est là pour nous autres journalistes, et nous avons accepté qu'il soit là, reconnu par l'État du Sénégal. Et l'autre chose qui, à mon sens, devrait nous permettre de dire que qui qu'il puisse être aujourd'hui, Sénégalais pensant être bafoué dans ses droits ou pense qu'un journaliste a écrit des choses pas catholiques ou a été calomnié, a le droit de contacter ou de saisir le CORED afin que le tribunal des pairs puisse statuer. Nous vous remercions, en tout cas, encore une fois, Monsieur Silla, mais remercier la Convention, féliciter encore une fois, remercier la Fondation Konrad Adenauer, saluer notre confrère Bamba Kassé, féliciter le président Miguel Maram et Ibrahima Baldé. Je suis ravie d'être là et de voir que nos jeunes confrères et consoeurs et que nos camarades de promo, je dirais, mais nos camarades, tout simplement,
soit là pour partager ce qui se dit, mais continuer à sensibiliser, à informer. Il est important de le faire. J'ai oublié une chose importante. Le CORED va démarrer un programme dans les écoles sur l'éducation aux médias. Pour nous, nous estimons qu'il est extrêmement important que les Sénégalais et nos jeunes frères, nos jeunes sœurs et nos enfants qui sont dans les écoles comprennent ce que c'est réellement les médias, le rôle des médias. Et comme ça se fait ailleurs, et j'ai l'habitude de dire à notre frère Ousmane Dia, sculpteur sénégalais qui enseigne l'éducation aux médias dans les classes les plus petites à Genève, nous avons besoin de ces experts et de cette expertise pour pouvoir informer et sensibiliser tous les Sénégalais de tous âges. Merci beaucoup. Merci Nina. Je pense que vous avez oublié de nous raconter les nombres de fois où Bamba Kassé a été renvoyé. Gina, est-ce que tu peux donner le micro à Mamadou Diagne? Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. C'est déjà un immense plaisir d'être là parmi vous. Tout à l'heure, j'ai un peu tiqué quand Basile a parlé d'intelligence artificielle et que ça ne constitue pas une menace pour les journalistes. Déjà, eux, à leur niveau, ils sont à féliciter. Basile, Cherfal, Muntaga, je parle aussi Regina, entre autres, parce qu'ils se sont battus depuis des années. Les nouvelles technologies ne sont pas une menace pour les journalistes. Ça, c'est déjà un fait. Maintenant, comment est-ce que les fake news sont devenus une réalité pesante, constante dans notre quotidien? Il y a un mot que tout à l'heure le doyen a emprunté, c'est ce momentum. Le temps de l'actualité, pour certains, ne l'est plus pour d'autres. Aujourd'hui, en un clic, en un tweet, en un visuel, tout le monde a accès à une information. Maintenant, c'est à la quête du buzz, à la quête de cette exclusivité, certains se ruent vers cette information, qu'elle soit vraie ou fausse. Maintenant, comment est-ce que doivent se positionner les journalistes? Comment est-ce que les journalistes doivent utiliser les nouvelles technologies pour déceler le vrai du faux? Tout à l'heure, Basile disait, aussi le doyen le disait quand il parlait d'intelligence artificielle générative. Quand le doyen parle, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait Silicon Valley qui parle, en fait. Parce que les termes qu'il emploie en termes de nouvelles technologies, machallah. Aujourd'hui, les gens se forment en prompt. En prompt, c'est-à-dire que comment est-ce que je dois interroger une intelligence artificielle? Aujourd'hui, en tant que journaliste, on ne doit pas se limiter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, X, Facebook, Instagram, pour penser que c'est là l'avenir du digital. On doit côtoyer ces nouvelles technologies, on doit se former pour disséquer le vrai du faux. Et il y a aussi un autre travail à faire parce que les journalistes ne constituent pas les médias. Il y a les techniciens, il y a les preneurs de son, il y a les monteurs. La plupart des fausses informations, je vous le dis aujourd'hui, parce qu'on est dans cet environnement, parce que la transformation digitale aussi fait partie de ce process pour lutter contre des fake news. On sait des médias, c'est même les monteurs qui vont collecter des images de part et d'autre pour monter un élément. Et comment est-ce que ce monteur a été utilisé pour disséquer le vrai du faux? Donc aujourd'hui, c'est tout un ensemble qui doit être fait pour que le professionnel de l'information puisse être aguerri sur les techniques de vérification de l'information. Maintenant, il y a un autre aspect que vous avez évoqué, c'est par rapport au public. La dernière fois, j'ai écouté la responsable de Brut Afrique. Mais la dame, quand elle a parlé de taux de pénétration de TikTok en Afrique et au Sénégal, j'ai dit que c'est fini, nous sommes foutus. Eux, ils connaissent plus notre cible que nous. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, TikTok, tout le monde consomme TikTok parce que les habitudes de consommation ont changé. Aujourd'hui, c'est l'algorithme, on parle de UX, UI design, l'expérience utilisateur. TikTok, c'est facile, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. C'est cette économie de la pensée et du temps que les gens ont réussi à conquérir. Maintenant, chez nous, les gens, facilement, ils vont vers ça. Parce que c'est plus facile. Aujourd'hui, quelqu'un va me dire, bon, mandé, d'où me déglou. C'est en télé, d'où me déglou journal. Si je me TikTok, je vais aussi décrire. Donc, comment est-ce que nous, on doit se positionner sur cet aspect? Est-ce qu'on doit aller sur TikTok? Est-ce qu'on doit dire aux gens, quand vous allez sur TikTok, c'est pas le lieu pour vérifier une bonne information? Ça aussi, c'est l'éducation de masse, comme vous avez dit tout à l'heure, les DAR, les écoles primaires, tout, pour dire aux gens que l'information, il y a une manière de la rechercher, de la consommer. Mais bon, c'est des réflexes, parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est née avec les nouvelles technologies. Il y a une génération qui est née qui ne regarde pas la télé, qui n'écoute pas la radio. Quand vous regardez, écoutez la radio, ça fait bizarre à le niveau. Donc oui, je pense qu'il faut que les journalistes se forment davantage, ne pensent pas que les nouvelles technologies constituent un danger, qu'ils côtoient
ces métiers, c'est-à-dire que le côtoie carrément. Par exemple, aujourd'hui, dans une rédaction, il est très normal que des développeurs et des journalistes partagent la même rédaction pour pouvoir relayer certaines informations. Et il est très normal aussi que ceux qu'on doit former, que ceux qu'on doit sensibiliser aussi à un niveau étatique. Ça aussi, un point sur lequel je voulais vous interpeller, doyen, parce que je sais qu'au niveau étatique, vous vous battez beaucoup, que nos États se battent pour avoir une certaine légitimité face à ce qu'on appelle les GAFAM. Parce que la dernière fois, on l'a vu quand l'État a dit que ouais, on reçoit une délégation de TikTok alors que c'était une délégation de TikTokers, ça nous a fait un peu rire. Mais aujourd'hui, le Sénégal, sur un plan géopolitique, c'est un pays qui est reconnu et connu. Mais sur le plan en termes de population, on ne représente rien pour ces GAFAM. La preuve, ils ont leur siège que sur les pays anglophones, Nigeria, Afrique du Sud, entre autres. Mais je pense que le Sénégal, sur le plan géopolitique, sur le plan même des personnes, parce qu'on a choisi récemment, un Sénégalais a été choisi pour faire partie d'un panel sur l'intelligence artificielle. On peut peser de nos poids pour que ces GAFAM nous donnent un certain crédit et ces GAFAM peuvent participer à la lutte contre les fake news en supprimant certains comptes, en donnant certaines informations. Je pense que c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diagne. Je pense que c'est important. Les technologies doivent constituer plus d'opportunités que de menaces. Merci aussi d'avoir rappelé que l'information, c'est une chaîne, un processus. Il y a différentes catégories professionnelles qui interviennent. En plus des journalistes, il y a aussi les caméramans, les monteurs et autres. Donc, il ne faudra pas, cadre de l'organisation des débats. Doyen, c'était une dernière question de Diagne. Oui, sur cette question, c'est une question qui est très chère à Alassane Samba Diop, donc il mène toute une bataille pour ça. Non, absolument, quoi. Je pense que, comme je dis, il faut revoir tout l'écosystème médiatique et technologique en même temps. Bon, aujourd'hui, aucune politique publique ne peut réussir sans les médias. La Covid-19 l'a démontré. Une politique agricole, si on veut qu'elle soit, ce seront les médias qui le feront. Les nouvelles techniques environnementales, etc. Tout ce qui touche à notre vie aujourd'hui. Et je le dis, la communication est une nourriture quotidienne. Alors, si tant qu'on ne peut pas la communication pour la mettre à ce niveau, non seulement culturel, éthique et autres, dans une démarche de développement, pourvoyeuse d'emploi. Combien de jeunes pouvons-nous former dans les métiers de l'audiovisuel? Il y a plus de 100 métiers de l'audiovisuel aujourd'hui, malgré les avancées technologiques qu'il faut dans la transtorisation, etc. Si on n'a pas cette approche, on est dans une démarche, j'allais dire, souvent d'utilisation Kleenex des médias. On les utilise, on jette. C'est cela qu'il faut changer. Je donnais l'exemple, je pense à quel moment je l'ai donné, mais j'ai donné à l'époque, quand je m'occupais des relations extérieures à la RTS au début de ma carrière, le siège de la RTS que vous voyez au Triangle Sud a été financé par la JICA, le Japon, en financement non remboursable à l'époque de 4 milliards de francs CFA. Je parle de 1989-90. Il a fallu à l'époque, les Japonais ont dit, mais dans le plan du Sénégal, on ne voit pas la place de la culture de la communication comme étant une priorité. À l'époque, avec le ministre Djiboka, que Dieu ait pitié en son âme, le directeur général Marcel Dione, nous avons convaincu le président Abdou Diouf, qui avait placé à l'époque la commission de la culture en priorité. C'est comme ça que la maison du Triangle Sud est. Donc, c'est cette perspective qu'il faut avoir. Lorsqu'il y a des outils, une activité qui est dans le cœur des Sénégalais au quotidien, de la même manière que vous prenez le petit déjeuner, le dîner, l'apéritif, quoi, vous consommez des médias, quels qu'ils soient. Alors, si on en fait juste des choses, des conjonctures, etc., on a raté et toute la perspective d'en faire de véritables secteurs de développement social, de développement économique, d'apaisement, de construction et d'édification de la démocratie. Et par rapport aux acteurs internationaux, il nous faut avoir toute une stratégie. Moi, je fais partie des gens, pour avoir fait TV5, qui pensent qu'il faut aujourd'hui que nous ayons des véritables initiatives et politiques d'audiovisuel et de médiatique extérieure. Aujourd'hui, pourquoi
Pour avoir une information, on est du Mali, on est obligé de passer par certaines agences internationales qui sont beaucoup plus, alors que nous sommes là sur le terrain. Est-ce que où sont les médias qui aujourd'hui sont en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde, qui sont en train de faire ça? On n'y est pas. Donc, le terme de réciprocité, nous devons dans un monde du gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas pour, j'allais dire, vivre en vase clos, en autarcie. Des gens comme moi, je dis, je suis un citoyen du monde. J'ai démarré l'école maternelle en Côte d'Azur en France, j'ai fait mes études supérieures en France, j'ai fait une part en Angleterre, etc. Donc, je me sens comme étant un citoyen du monde. Je n'ai pas on ne dit pas comme une sorte d'épouvantail, j'allais dire, de complexe d'infériorité ou autre. Je brandis mon africanité pour m'affirmer, être dans une relation de partenariat réel. Nous avons des élites, elles ne sont pas seulement intellectuelles, c'est tout un savoir-faire. La plupart des grandes bijouteries que vous voyez aujourd'hui en Europe, mais ce sont les Sénégalais et les Africains qui sont là, qui fabriquent les choses que nous faisons. Multipliez les exemples. Donc, il faut que, véritablement, il y ait du respect pour ce métier. Quand qu'ils ventent, qu'il pleuve, comme le disait de Beaumarchais, 365 jours l'an ou 366 jours l'an, nous sommes là 24 heures sur 24, H24. Que ce soit les fêtes religieuses, soit un week-end, etc., nous sommes là. Personne n'accepterait aujourd'hui, comme on le faisait il y a quelques années, d'avoir un écran noir ou de ne pas avoir de son, que la radio s'arrête à minuit pour ne reprendre que le lendemain avec l'hymne national du Sénégal ou de tel autre pays. Donc, moi, je fais un plaidoyer pour que cette communication soit au centre, parce qu'une fois qu'on a cette véritable politique, ça permet de développer les industries culturelles, l'industrie du jeu et autres, qui sont véritablement, j'allais dire, de véritables leviers de croissance et de leviers économiques. Ouais. Et c'est ces débats également qu'il faut mettre sur la place publique et dans le débat politique. Parce que c'est très facile, santé pour tout ça. On le fait comment? Je vous remercie. Poser le débat pour après impulser les réformes nécessaires. Doyen, on va rester avec vous. Je vous donne 2 questions d'internautes. La première, à la lumière de ce que l'on a pu récemment observer au Sénégal, où un discours officiel émanant d'une institution de la République a été manifestement manipulateur. Déformant les faits, ne pourrait-on pas croire que l'instrumentalisation politique de la lutte contre le discours de haine et la préservation de l'état de droit représente en réalité une autre forme de menace pour la vérité des faits? C'est la première question. Je ne sais pas à quoi la personne fait référence exactement. Donc, quelle est cette institution, etc. Oui. Mais quoi qu'il en soit, moi, je reste au niveau des principes. Et sur les principes, je suis intransigeant sur les principes, quels que soient les trucs, quels que soient les régimes qui sont en place. Je suis pour le respect d'un certain nombre de choses et de règles de loi. La loi s'applique à tout le monde dans la légalité. Et je vous dis très souvent, dans la vie, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il y a des attitudes, lorsqu'on les crée, et lorsqu'on crée un certain nombre, j'allais dire, de pratiques, elles s'incrustent dans le système. Il n'est pas sûr, aucun d'entre nous n'est sûr, que l'année prochaine ou dans les heures qui suivent, etc., les prérogatives que nous avons, nous continuerons à les avoir. Ouais. La vie est une boule qui tourne. Il faut savoir toujours se mettre à la place de l'autre. Si aujourd'hui j'étais à la place de l'autre, est-ce que j'appliquerais ce que je suis en train de l'appliquer? Et vice-versa. Également, cette responsabilité qu'on réclame des journalistes, elle doit être une responsabilité collective, que chacun se l'approprie et le pratique au quotidien. Donc, partout où il y a des abus, il faut les identifier. Ouais. Partout où il y a des choses qui ne sont pas idoines, il faut les dénoncer en tant que telles, mais surtout les corriger. Ouais. Et construire ensemble un espace où on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes devoirs. D'accord. La deuxième question, doyen. En dehors de la législation, quelles sont les recommandations pour maintenir un équilibre entre la lutte contre la désinformation et les fake news, tout en préservant l'état de droit sans les instrumentaliser à des fins politiques? Oui, bon, moi je crois, on l'a dit, hein, je pense que la formation, par exemple, sur la formation, aussi bien des publics que des professionnels, mais la formation, comme il le dit, qui aille jusqu'aux monteurs, tous ces gens qui le font, je crois fondamentalement à ce que j'appelle à la formation continuée, à la formation.
qui est la formation dans l'action. Je crois fondamentalement à ça. Et que cela s'applique également au public. J'ai également dit qu'il faudrait, indépendamment de quel que soit le régime qui est là, les offices d'information, et tu l'as dit toi-même, l'office d'information, l'information publique, la communication publique, au sens le plus noble du terme, qui est ce devoir de rendre compte, d'anticiper, d'informer les populations. Et qui, d'ailleurs, si elle est appliquée, éviterait un certain nombre d'erreurs. Ce n'est pas des choses que je dis théoriquement, c'est des choses qu'on a appliquées dans les pays où on a été et qui ont marché. Ouais. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans la durée et qu'au-delà de nos personnes, lorsqu'on est dans un truc, il faut se projeter toujours dans l'avenir et dans une démarche et une aspiration de legs. Ouais. C'est bien de donner le legs au niveau économique, tout ce qui est hydrocarbures, dans les autres domaines, etc., de faire des fonds souverains comme on est en train de le faire. Et le legs en termes de valeur, en termes de corpus juridique, en termes de bonnes pratiques, de best practices, c'est quelque chose qui est fondamental. Basé sur des valeurs essentielles que nous pouvons trouver dans nos traditions, dans nos cultures, dans notre mode d'être, dans notre savoir-faire. Et ce sont des choses aujourd'hui qui sont capitales et qui interpellent tout le monde. Et il faut aussi que nous, des médias, dans cette phase actuelle que traverse notre pays, que nous puissions aussi élever la voix. Pas élever pour crier, mais élever la voix dans un esprit de construction. Ce qui est en train de se passer, tout le monde est là. On mange notre thé à midi, ça n'aime vraiment. Vous voyez tous ces gens qui aujourd'hui périssent en mer dans un pays qui a aujourd'hui des opportunités énormes, des gens qui sont prêts à prendre des millions pour payer pour quitter ce pays. C'est le désespoir, d'accord, mais ces gens-là, avec l'argent pour qu'ils partent, etc., ça veut dire qu'ils ont perdu toute foi, toute confiance en ce pays. Mais cette confiance, il nous appartient à chacun d'entre nous, au-delà de la classe politique. Je le dis souvent aux politiciens, toute la classe politique réunie, ils ne font pas 1% de la population. Donc il faut que nous prenions nos responsabilités. Ce pays est le nôtre, nous devons le construire, nous devons le laisser à des générations futures dans un bon état, de manière prospère, et en faire un pays où, au lieu que ce soit nos jeunes qui prennent les pirogues, etc., qui prennent des avions avec plusieurs compagnies nationales, de grandes, dans les infrastructures qu'il faut, qui viennent dans notre pays pour s'approvisionner, pour acheter nos produits manufacturés, parce que nous aurons développé des raisons d'espérer et de rêver à cette jeunesse que vous représentez. Merci doyen. Le principe de la redevabilité est très capital. Il faudrait que les gens apprennent au moins à rendre compte des missions qui leur sont confiées, y compris les acteurs publics. Gina, est-ce qu'il y a un autre intervenant? Je vois Ayoba. Est-ce que Ayoba Bakari, est-ce qu'il y a une autre personne? Oui, comment? Rappelez-moi votre nom. Fawai. Ça va faire là, non? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Remercier la Convention des jeunes reporters, remercier le doyen Makhtar Sylla pour son brillant exposé, remercier la Fondation Konrad Adenauer pour le partenariat. Je ne vais pas être long. Je vais juste souligner le caractère ou les mots clés du thème de ce débat, fake news, désinformation et état de droit. On parle de désinformation et d'état de droit. Est-ce que, en tant que journaliste aujourd'hui, en tant que professionnel des médias, est-ce que nous pouvons nous regarder, comme l'a suggéré le doyen Mademba tout à l'heure, dans un miroir et prétendre qu'on a joué le rôle de sentinelle qui est le nôtre dans ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, qui est l'effondrement de l'état de droit. Je le dis parce que le 24 juin dernier, une tribune a été publiée et elle a été signée par plus de 140 journalistes et elle est intitulée « Du devoir de se dresser contre la troisième candidature ». Quand on parle de désinformation dans un état de droit, pour moi la plus dangereuse des désinformations est celle même qui vient piétiner la charte fondamentale de la nation qui est la Constitution. Donc il était clair et établi pour moi, pour tout le monde, que l'actuel président n'avait pas droit à un troisième mandat.
Et quand des journalistes se sont levés pour écrire une tribune, pour se dresser contre une troisième candidature, pour moi, c'était une manière pour nous un peu de lutter aussi contre la désinformation, qui est souvent une plus grande entreprise qu'on ne croit et qui dépasse de loin cette désinformation qu'on retrouve sur les réseaux sociaux ou sur les autres plateformes. Donc, quand les journalistes sont levés pour se dresser contre cette troisième candidature, ils ont un peu joué leur rôle de lutte contre la désinformation aussi. Et on a vu que pendant cette période, nous avons suivi une salve violente de critiques venant même de la part des hommes de médias qui nous ont vivement critiqués. Donc c'était ça aussi, il fallait l'accepter et c'était la démocratie. Mais là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, le rôle du journaliste, c'est bien de former les gens sur les nouveaux médias, sur l'intelligence artificielle, mais s'il n'y a plus d'état de droit pour exercer notre métier, il n'y aura plus de métier du tout. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce qui se passe au Sénégal, les médias ont un grand rôle dans l'effondrement de nos institutions. Parce qu'il se passe beaucoup de choses depuis plusieurs années et on a l'impression que les médias continuent de se voiler la face. On n'est pas capable de jouer ce rôle de sentinelle-là de la démocratie face à un pouvoir qui abuse de plus en plus de son autorité et qui effondre de plus en plus nos institutions. Et quand il n'y aura plus d'institutions dans ce pays, croyez-moi, il n'y aura plus de médias à exercer, il n'y aura plus de journalisme à exercer. Donc, il faut prendre les devants dès à présent parce que nous nous dirigeons vers des échéances essentielles qui sont l'élection présidentielle de 2024 et qui nous dit aujourd'hui qu'à la veille de ce scrutin-là, Internet ne sera pas coupé parce qu'on a vécu ça aussi ici au Sénégal. Un ministre s'est levé un beau jour, a fait un communiqué laconique pour couper les réseaux sociaux, en a fait un autre aussi laconique pour couper Internet. De quel droit? Il ne s'est toujours pas expliqué. Qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, qu'à la veille de l'élection présidentielle de 2024, un ministre ne va pas encore aujourd'hui couper Internet? Qu'allons-nous faire en tant que médias pour faire face à ça? Parce que c'est notre rôle aussi de défendre la démocratie. C'est notre rôle d'être des sentinelles de la démocratie. Qu'allons-nous faire? Il est bien de former les journalistes encore une fois sur toutes ces techniques-là, mais il est aussi bien de leur rappeler leur rôle fondamental, qui est celui-là d'être les sentinelles de la démocratie. Merci Ayoba. Doyen, est-ce que vous avez Sur ces questions-là, je parle de l'exemple qu'il donne. 144 journalistes qui ont signé et d'autres il y a une tour. Mais c'est ça la démocratie et la réalité. C'est votre que vous donnez. Je ne dis pas moi ce que j'en pense, c'est votre point de vue que vous donnez. Les autres également donnent leur point de vue. Il y a également des batailles qu'on ne mène pas. Certaines batailles ne sont pas menées par les journalistes. La bataille de la présidentielle, c'est pas aux journalistes de la mener. C'est aux partis politiques et aux candidats qui sont trucs de la mener. C'est aux Sénégalais qui votent de la mener. Nous devons avoir en tant que médias notre rôle en étant professionnels. Et comme le disait, je pense que c'est ma consoeur, je ne sais pas, elle est partie, mais c'est le code d'éthique et de déontologie qui nous gouverne. Ou quelles que soient vos croyances, vos trucs politiques, etc., mes équipes sont là, demandez si je leur dis de quel candidat, etc. Quelquefois, je découvre à l'antenne, en même temps que tous les spectateurs qu'ils ont invités ou autres, et on fait passer un peu tout le monde. Et la plupart des médias le font de cette manière-là. Si on fait de la politique, on va dans un parti politique, on va dans un mouvement politique pour le faire. Et je parle à bon escient, puisque, comme je l'ai dit, moi, à l'époque, j'ai milité avec des gens comme Mélenchon en France. Quand je fais de la politique, je fais de la politique, mais je distingue les choses. Je n'utiliserai pas mes outils pour faire de la politique. Ça se fait dans des partis politiques pour la conquête du pouvoir. Le combat que vous voulez faire mener aux journalistes, vous le menez dans une structure politique. Dans les rédactions, c'est le professionnalisme, c'est l'indépendance, c'est la vérité. Il ne faut pas confondre les genres. Merci doyen. On va donner la parole au chef de village, Bakary Cissé. Bonsoir, cher doyen. Bonsoir, le président de la Convention des jeunes reporters, Migui Maram Ndiaye. Bonsoir. Donc, à la fondation ou à Konrad Adenauer, c'est bien ça.
Voilà, c'est difficile quand même de prendre la parole suite, voilà, après mes prédécesseurs qui ont été vraiment éloquents, très pointus. Mais j'ai juste quand même voilà, quelques contributions par rapport donc à ce qui nous réunit cet après-midi. Il s'agit donc voilà, du métier de journaliste. Personnellement, je pense que pour lutter contre les fake news, la désinformation, le jeune reporter doit d'abord se faire violence, c'est-à-dire nous sommes issus quand même, où nous avons été formés dans des familles à travers une bonne éducation. Je pense que ces outils, nous devons quand même les utiliser pour quand même être honnête dans le traitement de l'information, être honnête, équilibré dans donc le recueil de certaines informations pour pouvoir quand même donner les vraies la bonne information. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal nous appartient et que dans ce milieu, nous avons eu la chance quand même d'avoir côtoyer ou d'avoir à côté de nous des doyens comme M. Silla et tant d'autres qui sont mashallah chevronnés et que nous, jeunes reporters, nous devons quand même profiter de cette cohabitation avec ces jeunes pour pouvoir quand même assurer la relève demain, parce qu'ils ont quand même eu à se frayer leur chemin, et à nous également de quand même participer à la consolidation de ce climat social. Et je profite de l'occasion pour saluer donc l'initiative que la Convention des jeunes reporters va prendre dans les prochains jours, à savoir donc la campagne de sensibilisation contre les discours haineux. Je pense que c'est important et que cette campagne vient à son heure. Donc pour ne pas être très long, donc je dis quand même félicitations encore aux panélistes et bon après-midi. Merci beaucoup. Il faut applaudir le chef de village. Village Sadio Diallo, journaliste à Smilabek TV. Je ne devais même pas prendre la parole après les explications apportées par notre PDG, mais vous comprenez aisément quand on parle de fake news et quand on parle de désinformation, ça m'interpelle directement en tant que journaliste, mais aussi en tant que fact-checker que je suis. Je vais citer juste une phrase, si vous voulez, en groupe de mots. Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge répété 10 000 fois, il devient une vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est plutôt Joseph Goebbels qui l'avait dit dernièrement. Alors juste pour vous dire que ça me fait très mal personnellement quand on me dit Sadio, tu fais quoi dans la vie? Je dis je suis journaliste. Excusez-moi, en wolof on me dit ah Fenrek. Ou bien on me dit ah vous qui ne dites jamais la vérité, des trucs comme ça. Ça me blesse et des fois ça me heurte, on va dire. Et justement concernant ce panel organisé aujourd'hui, si je veux me permettre en tant que journaliste, mais en même temps si je peux m'autoriser en tant que fact-checker, on note aujourd'hui cette facilité, même si tout le monde a pu soulever ce point-là de la formation, de l'entraide, de la vérification, mais on note aujourd'hui cette facilité du fait de partager des informations. Je ne parle pas là des influenceurs soulignés par certaines personnes, mais plutôt nous journalistes, nous partageons les informations sans pour autant les vérifier. C'est pas parce que c'est Fatou Sidibé ou c'est Mamadou Diagne qui me donne l'information que je dois forcément la partager sans vérifier, même si cette information-là vient d'un journaliste ou bien d'une personne qu'on peut qualifier de source fiable ou de source sûre. Et moi, ma question aujourd'hui, monsieur Silla, c'est est-ce qu'aujourd'hui, au sein des rédactions, nous, journalistes, nous avons ce réflexe, ce moteur-là, de directement détecter des fausses informations ou bien de directement se dire « Ah, il faut que je vérifie ». Et même des fois, on se trompe sur les noms des personnes. On va voir un reportage, c'est Migui Maram qui va parler, on va écrire quelqu'un d'autre et ça induit davantage en erreur les personnes qui vont suivre ce reportage-là. Et je vais citer monsieur Badoré qui a cité monsieur Tidjansi
dans son discours, qui a dit à un moment donné, selon Tidjansi, c'est juste un manque de vigilance de la part de nous les journalistes, raison pour laquelle à un moment donné, on fait passer ces fausses informations-là. Je passe mes journées à faire des vidéos sur les fact-checking, des informations que je reçois de la part de certaines personnes qui me disent est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, des informations que je vois moi-même publiées sur les réseaux sociaux, mais aussi publiées par certains de mes confrères ou consoeurs. Malheureusement, quand je vérifie, des fois c'est faux, des fois c'est vrai. Vous avez cité Africa Check qui n'arrête pas malheureusement de nous indexer parce que, je suis désolée, on fait que propager, diffuser de fausses informations. On est cité à maintes reprises sur leurs articles aujourd'hui, que ce soit les médias en ligne ou encore les médias traditionnels. Alors moi aujourd'hui, ma grande question aussi c'est, est-ce que nous, au sein des rédactions, est-ce que j'ai pas envie de dire les boss, mais est-ce que les personnes adéquates sont en train d'aider nous, les jeunes reporters, à nous former pour que nous puissions détecter les fausses informations, mais aussi avoir ce réflexe, ce tic direct à chaque fois, avant de publier, de vérifier et poser la question de savoir est-ce que c'est vrai et est-ce que cette information-là, est-ce que peut-être vérifier si demain je suis questionnée là-dessus, quelles sont mes sources et mes preuves que je pourrais apporter. Donc c'était ça, je n'ai pas été longue, je me le fais juste. Merci Sadio. Doyen, on parle de la vérification des faits. Je pense qu'elle maîtrise le sujet dont elle parle, pas parce qu'elle est avec moi. D'abord, je pense que moi, je fixe un cadre général. Je briefe les gens et je leur dis, voilà, je vous laisse la liberté de faire vos trucs. Mais voilà les garde-fous, comme je le dis, certaines choses, etc. Vos trucs personnels, c'est pas ça, vous vérifiez, etc. Je vous le donne. Comme je l'ai dit, vous restez quelquefois 2, 3, 4 mois, vous ne me voyez pas. Je vous laisse la liberté de faire. C'est à vous, au sein des rédactions, de faire votre travail. Ça, c'est une des leçons que, comment il s'appelle, Sidi Lamine Niasse, quand je venais à la tête de la RTS, m'avait appris. Je lui ai dit, mais Sidi, quel est ton truc? Il me dit, faut laisser la liberté aux gens. Et tous les gens qui m'ont pratiqué savent que je ne suis pas un tyran. Je suis un contributeur. Tous les soirs, je ne me couche pas avant minuit parce que j'aide, je vérifie les choses, je vous envoie. Mais la sauce finale que vous préparez, c'est vous qui la faites. Moi, je découvre en même temps que tout le monde. Pendant que je suis là, vous êtes en train de faire. Je découvrirai qui est l'invité de ce soir. Je pourrai vous inviter des tout. Parce que je vous fais confiance. Parce que je sais que j'ai affaire à des professionnels et que vous êtes des gens responsables. Mais la formation, effectivement, est très importante et je prends ça au bon. Je pense qu'il faudra avec les jeunes qu'on voit avec l'Union africaine de radiodiffusion. Également avec Edge de mon ami, le professeur Ablai Saro. Comment on peut faire une formation sur les histoires de fact-checking. Parce qu'on a fait venir Gilles Vergès il y a quelques mois, en décembre de l'année dernière, pour former les gens aux techniques de chronique. C'est aujourd'hui une floraison de chroniqueurs. Il y a des gens qui sont de très bonne qualité, vraiment que j'admire, que j'écoute. Mais entre chroniqueurs et connus, il y a à boire et à manger. La chronique pays a un certain nombre de règles. Si on est un invité qui est là, qui défend une... Là, c'est une émission qui défend une thèse. Vous n'êtes pas un... Vraiment, je pense qu'il faut... Les gens disent, il faut professionnaliser davantage. Donc, cette formation-là, je pense qu'effectivement, il faut qu'on la prenne en compte. Qu'on voit ce que l'on peut faire ensemble. Et puis, et idéalement, d'ailleurs, il y a des choses... Ça doit être une formation vraiment... L'autre chose également, peut-être que je voudrais suggérer, c'est tous les journalistes et les professionnels qui s'intéressent à ce truc de fact-checking, vous créez un réseau local. Oui. Un réseau. Vous, en disant le anchor point pour sous nous la label, c'est toi, Sadio, pour d'autres trucs, c'est tel, etc. Si une dizaine qui sont là, vous le partagez, vous créez un site, vous créez un truc, etc. Oui. Que les chaînes, qu'on fasse, qu'on le mette en antenne, qu'on fasse peut-être une émission. Moi, je suis partant. Mettez en œuvre, je vous accompagne. Oui, merci. Je pense que la mise en réseau est très importante. Bamba, on parle, d'après toutes les interventions, du rôle très important de journaliste, surtout dans un état de droit. Sa position est tellement importante, position d'équilibriste. Est-ce que doit-on toujours être dans ces travers-là pour pouvoir ne pas se faire... voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on accepte tous. Et d'ailleurs, même l'organe en charge de gérer ici au Sénégal les questions éthiques et déontologiques, il leur arrive, lorsqu'ils auditionnent un journaliste, lorsqu'ils se rendent compte que c'est de bonne foi
que cette personne s'est trompée, ben, ça permet d'atténuer un peu les sanctions prévues. Ok, donc parce qu'un journaliste, à la limite, avant tout, c'est un être humain. Le journalisme, c'est une activité humaine, donc il est possible qu'on se trompe. L'essentiel, c'est d'être honnête. D'ailleurs, on nous le disait, n'est-ce pas, Nina, à l'école, que l'objectivité journalistique n'existe pas en réalité. Parce que chacun d'entre nous a un pédigré, chacun d'entre nous a des penchants. D'accord? Si c'est une question religieuse, si c'est une question économique, si c'est une question communautaire, naturellement, vous avez des penchants. Mais justement, la force du journaliste bien formé, c'est de pouvoir taire ces penchants-là et de pouvoir donner corps à sa mission. Parce que quelque part dans notre espace public, c'est de moins en moins le cas peut-être, mais c'est toujours le cas, les journalistes sont des privilégiés. Je donne un exemple très simple, très bête, très terre à terre. Le Sénégal joue l'Égypte, stade Abdoulaye Wade, 60 000 places. Il y a tous les Sénégalais qui veulent aller regarder le match, ils se battent pendant une semaine pour avoir un ticket, ils payent leur propre poche, leur argent pour y aller. Mais sur les 60 000 places, on va en réserver 600 à des gens, pour des gens qui, eux, ne payeront rien. Ils viendront, ils vont s'asseoir, là où les autres, ils ont des toilettes, ils ont des tables, etc. On leur met une connexion à disposition. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils représentent le reste des 18 millions de Sénégalais. C'est ça notre rôle. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Le journaliste, il ne représente pas une partie des 18 millions de Sénégalais. Il représente la totalité des 18 millions de Sénégalais. La totalité des opinions politiques, économiques, religieuses de ces 18 millions de Sénégalais. Donc il doit respecter cette pluralité-là. C'est pourquoi moi, ça m'étonne parfois que des journalistes prennent fait et cause en tant que journaliste, bien entendu. Maintenant, il est clair que sur les réseaux sociaux, il y a une confusion, souvent entretenue savamment ou pas. Il y a des gens qui mettent en avant leur casquette journalistique pour légitimer leur prise de position personnelle ou leurs opinions individuelles. Ça également, pour moi, c'est une sorte de malhonnêteté et c'est ça qui fait que lorsque vous allez quelque part, on vous interviewe, vous donnez votre posture en tant qu'individu, après on fait des... Voilà. Donc c'est une sorte de charivari qui est là. Après que chacun se regarde dans la glace et se dise deux choses. Pour moi, le journaliste, il doit se dire deux choses. OK? Au niveau de la commission de la carte de presse, je sais que la plupart d'entre nous n'ont pas encore la carte de presse. Aujourd'hui, on a 1600 et quelques cartes de presse qui ont été délivrées. Ça veut dire qu'au moins, il y a 1600 personnes que la commission reconnaît comme journalistes et à qui la carte a été remise. Bon, pour les autres, je vous demande quand même d'y aller. C'est très simple. J'en profite pour faire un peu la promotion. Allez-y, faites-vous délivrer votre carte professionnelle. Mais je veux dire, aujourd'hui, si on est autant de journalistes et que dans la pratique, on ne critique qu'une petite partie ou qu'une seule personne, de deux choses l'une, soit cette personne, elle est seule, elle est journaliste, ça veut dire que tous les autres, les 1500 et autres là, vous n'êtes pas des journalistes. Parce que ce que cette personne fait là, vous ne le faites pas. Soit c'est à cette personne de se dire, attention, ce que je suis en train de faire là, je suis le seul à le faire. Et je ne suis pas sorti d'une école qui se trouve sur Jupiter ou sur la planète Mars. Donc il faut que je revienne à la norme. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, l'autre chose que je voudrais souligner, c'est que les fake news, on les combat comment? On les combat par plusieurs manières. L'une des manières identifiées un peu partout, c'est que les journalistes eux-mêmes s'approprient les réseaux sociaux. Ne soient pas des consommateurs des produits des réseaux sociaux. Vous devez être des acteurs. Nous devons être des acteurs. On en parlait tout à l'heure de TikTok. Moi, mon expérience avec TikTok, ça a démarré lors de l'élection présidentielle américaine de la dernière fois. Je voulais avoir les résultats. Je suis allé sur TikTok, j'ai vu que les chaînes américaines, ABS, CNBC, etc., mais ils sont sur TikTok. Ils coupent, ils mettent, et le débat, il s'enflamme. Mais au Sénégal, TikTok, c'est quoi? TikTok, c'est une plateforme pour permettre à des influenceurs basés au Canada, aux États-Unis ou en Allemagne, mais spécialistes dans l'insulte et l'invective,
mais de prendre la parole pendant 2 heures de temps. Et nous, pauvres nous, CFA, on va acheter la connexion et on va se connecter, on va rigoler. Donc, vous voyez, tout est question de comment est-ce qu'on prend les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on se les approprie, quelle est la politique éditoriale qu'il faut mettre au niveau des différentes rédactions. Une fois que la politique est déterminée, quelle est la meilleure manière de promouvoir nos contenus, et qu'après le public les prenne et se les approprie et discute. Il n'y a pas de problème. Mais voir le contraire, c'est quand même saoulant un peu, quoi. Je veux dire, des journalistes qui ne suivent que le rythme des réseaux sociaux, qui ne prennent sur eux de faire leur travail que sur la base des tendances des réseaux sociaux, alors que ça devait être le contraire. Ça, c'est quand même un peu désolant. Donc, je voulais en terminer par là, Baldé, et encore remercier les initiateurs et la Fondation, évidemment, qui me soutient. Merci, SG, pour cette contribution. Merci pour cette conférence qui est très instructive. Je remercie M. Sulla pour la qualité de la présentation concernant la communication sur le fake news et son impact sur l'état de droit. Je salue également les différentes interventions. Maintenant, j'ai été un peu mitigée lorsque le doyen a dit, suite à l'intervention de Ayoba, que la bataille contre la 3e candidature n'est pas la bataille des journalistes. Aujourd'hui, nous parlons d'état de droit. Et Miguel l'a dit tantôt, la communication du journaliste, c'est dans le but d'intérêt général. Donc, l'état de droit, le respect de la Constitution est une composante essentielle de l'état de droit. Donc, si nous parlons aujourd'hui d'état de droit et que le journaliste écrit dans un but d'intérêt général, donc quand il y a une bataille contre la 3e candidature et qu'on parle du respect de la Constitution, c'est pour moi une bataille de journalistes. Tout ce qui intéresse l'intérêt général est une bataille du journaliste. Donc, j'aimerais intervenir juste sur ce point. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Menda. Je pense qu'on va... Doyen, commentaire? Oui, Penda, c'est ma maman. C'est le nom de ma maman. Elle est Ndiaye, ma maman, fille Diop. Donc, voilà. Je vais lui dire toute la différence nécessaire. Mais je n'ai pas dit ça. Moi, je me suis sur des principes. Vous ne connaissez pas ma position par rapport à 3e ou 4e candidature. Ce que je dis, quand une question est controversée, il n'appartient pas à une rédaction de prendre un point de vue en tant que tel. Dans ma rédaction, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit, vous militez où? C'est une question que je ne pose pas. Et je sais qu'ils ont dit, c'est leur problème. Mais au sein d'une rédaction, il y a une ligne éditoriale qui est faite d'équilibre, de professionnalisme et d'éthique. La question de la 3e candidature, elle est fondamentalement une question politique. On peut avoir un point de vue, mais on ne l'impose pas à une truc. Est-ce que je veux dire à Marc, vous êtes tous pour la 3e candidature, il faut dire qu'on est pour? Dans tout ce que nous faisons, nous allons faire dire qu'on est pour, ou je dis non, on dit qu'on est contre la 3e candidature, etc. Chacun peut avoir ses positions professionnelles, personnelles, y compris moi. Mais on ne peut pas prendre des batailles et les faire mener par un organe médiatique. C'est le rôle, vous, de la société civile, c'est le rôle des partis politiques. En tant que structure médiatique, nous avons effectivement des droits et des devoirs. C'est quoi? Permettre le débat public. Nous avons combien de gens nous on a invités qui sont contre, farouchement, d'autres qui sont pour, etc. Il appartient aux Sénégalais, chacun chez soi, de prendre effectivement sa position personnelle. Mais on ne peut pas embarquer toute une rédaction en disant, oui, dans ce cas, vous ne pourrez plus faire de reproches à la RT ou à qui que ce soit. Si chacun se dit, non, ça ne marche pas. Il ne faut pas, le mélange des genres, il ne faut pas le faire. Il y a des points de vue qui sont pris, qui se donnent à gauche. La finalité, c'est quoi? Je constate qu'au finish, j'ai été invité dans le grand jury de RFM. À l'époque où on m'a posé la question, il dit, moi, je m'en tiens à ce que le président a dit lui-même. Jusqu'à ce qu'il dise le contraire, qu'il fasse le contraire, il a dit qu'il ne ferait pas. Je m'en suis tenu à ça. Quelles que soient les raisons, on l'a truc, tension, il a décidé de lui-même, le résultat est là. Ce qu'il faut qu'on fasse en tant que média, c'est aller vers des élections transparentes, libres, inclusives, démocratiques.
où les Sénégalais choisissent qui va présider aux destinées de ce pays. Mais en même temps que je le dis, quel que soit le locataire qui viendra, il faudra revoir le pouvoir du président de la République dans ce pays. Un équilibre des différents pouvoirs. J'ai des points de vue sur ça, au moment opportun, je les exprimerai. Merci, doyen, pour ce point de vue très clair de notre rôle de vigie, d'équilibriste, pour maintenir en tout cas la vitalité de la démocratie. Doyen, on va rester avec vous pour votre mot de clôture. Après, je donnerai la parole à Migui Maram Ndiaye et enfin à notre ami et partenaire Seydou, c'est comme Seydou, hein, qui va toucher quelques mots pour tous les participants. Merci. Oui, en tout cas, je voudrais... Bon, moi, je suis un homme de passion parce que j'aime l'action, j'aime fondamentalement l'Afrique, j'aime la coopération internationale, j'aime les gens qui, au-delà des races, des trucs, etc., des pays, partagent des visions et des valeurs. Dans un monde qui doit être un monde de paix, un monde de concorde, de diplomatie, de fraternité, et qui se développe au profit de tous, pour une prospérité partagée. Je suis un homme de conviction, un homme libre, indépendant. Comme disait un chef d'État africain, que Mactar est un électron libre, voilà, c'est un libre penseur. Donc, quel que soit ce que je dirais, etc., je le dis avec le cœur, je dis avec la passion, mais sans animosité aucune, etc., parce que c'est la conviction et la volonté, nous, notre génération, de laisser un pays qui, dans une décennie, dans 2 décennies, soit un pays où il fera bon vivre, et où tous les gens qui aspirent à aller dans un pays fantastique, formidable, puissent venir ici, et dans un continent tout aussi fantastique. Merci en tout cas à vous tous pour la confiance, pour l'honneur que vous m'avez fait. Merci. Nous remercions vivement et chaleureusement de votre communication de haute facture. Nous avons bien noté et bien appris et tâcherons de l'appliquer dans le président. Vous avez la parole. Merci beaucoup Ibrahima Baldé, le modérateur. D'abord, on vous félicite pour ce travail abattu donc cet après-midi en tant que président d'honneur de la Convention, mais également en tant que modérateur. Après donc la première prise de parole, nous allons encore une fois remercier d'abord la Fondation Konrad Adenauer qui nous a donné cette opportunité de regrouper presque toute la presse sénégalaise cet après-midi pour parler de ce thème d'actualité. Mais nous allons poursuivre le travail parce que dans les discussions, il y a au moins des experts qui se sont signalés. Il y a Basile à ma droite, il y a également Mamadou Diagne. Sous le contrôle de Amadou Sabarba, le responsable de la formation, avant la fin de ce mois, on va se donner rendez-vous à la Maison de la Presse pour poursuivre le débat, parler également de l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas besoin de partenaires pour cette activité. La Convention donc peut financer cette activité avec et on va permettre à tous les reporters, parce que pour cette activité on avait droit à 80 personnes, c'est pourquoi il y a eu ce travail de Amadou Sabar. Mais pour une activité au niveau de la Maison de la Presse, ça sera une activité ouverte avant la fin de ce mois. On va regarder notre calendrier parce que nous l'avons dit dès l'entame de notre propos. À partir donc du 13, il y a la tournée du CNRA. On sera à Dakar le 13 décembre sur Pré-Tadia avec le CNRA. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec Amadou Sabar et Hassan Afal pour les participants. C'est valable également pour les techniciens caméramans, parce que souvent, dans ce métier, quand on parle de couverture médiatique, on pense automatiquement aux reporters et on oublie également que quand on va parler également de fake news, le photographe même devait même prendre la parole, le doyen, parce que ils sont également concernés par cette thématique qui est abordée cet après-midi, de même que les caméramans. Mais nous allons rectifier le tir, nous allons continuer la discussion à travers donc notre programme dénommé École de la Convention. Permettez-moi de remercier le panéliste. Nous l'avons dit, il est le président donc du comité scientifique des assises des médias et son discours inaugural lors donc de la cérémonie d'ouverture de ces assises-là résonne encore et vous pouvez même retrouver ce discours sur le site de la Convention
avec bien sûr l'appui de notre ami Mamadou Diagne. C'est l'occasion également de dire merci à Mamadou Diagne et l'ensemble de son équipe parce que pour la première fois, ce panel a été suivi en direct sur Facebook à travers donc nos différentes plateformes digitales. Il y a également Cheikh Hassan Fall, Sokhna Assou sur Instagram, avec notre responsable de com également, Adjima Djigen Samb. Nous remercions également tous les participants, le doyen Asma Demba, le Forum civil représenté ici par Penda, le CORED également, il y a Aminatou, il y a également ma grande sœur qui a pris tout à l'heure la parole, de même que l'association des techniciens représentée ici également par le secrétaire. Nous remercions également les autres membres des organisations de la société civile ici présentes, les écoles et instituts parce que ce sont nos partenaires. Il y a le président de l'amicale des étudiants du CESTI qui est dans la salle, le président également de l'amicale des étudiants de ENSUP qui sont des partenaires de la convention. Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci également à Saïdou pour la collaboration, pour la coordination. Nous l'avons dit également dès l'entame de notre propos. L'ambition, c'est d'organiser ici à Dakar un grand atelier qui va regrouper des confrères de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, pour également parler donc de ce thème, parce que, comme on l'a dit, la lutte contre la désinformation, contre les fake news, dépasse donc nos frontières. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Cette rencontre donc a été organisée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal, présidée par Migui Maram Ndiaye, assistée par la Fondation Konrad Adenauer, que nous voudrions saluer pour cet accompagnement qui est quelque chose de très important pour les jeunes professionnels des médias du Sénégal. J'ai eu l'honneur de faire une intervention sur les questions liées à la désinformation, à l'état de droit, aux fake news, aux réseaux sociaux. Nous avons fait un parcours un peu de toutes ces questions qui aujourd'hui se posent avec acuité dans le monde des médias, qui est un monde évolutif, avec beaucoup de mutations et qui nous interpelle en termes d'organisation, en termes de formation, en termes d'éthique, en termes de déontologie, mais également en termes de perspective dans notre rôle dans le développement d'un pays comme le nôtre. Cette rencontre intervient également à quelques encablures des prochaines élections présidentielles au Sénégal, où les médias auront un rôle important à jouer en termes de sensibilisation, en termes de débat public, en termes de couverture de ces activités-là. Et nous nous réjouissons qu'un certain nombre d'actions soient déjà prévues par cette convention donc des jeunes journalistes. Également, donc, je pense qu'il est absolument essentiel que les médias au niveau du Sénégal soient dans un environnement régulé, mais régulé de manière positive, dans une perspective d'accompagnement, d'encadrement, qui permettent de jouer notre rôle dans le développement économique, social, politique et culturel de ce pays. Enfin, je l'ai abordé dans mon intervention, ils sont multiples. Les gens ont divers agendas, selon le point de vue où on se place. On peut le faire pour la rumeur, on peut le faire pour le buzz, pour avoir des clics, des claques, etc., des vues. Donc, plusieurs motivations. Ça peut être des motivations politiques. Ça peut être de la diffamation. Ça peut être tout simplement un exercice, j'allais dire, de plaisir, d'amusement, etc. Les motivations sont diverses. D'ailleurs, je pense que de ce point de vue, il serait important que des mémoires de maîtrise ou des thèses de doctorat puissent véritablement faire l'étude et segmenter et voir véritablement les motivations. Également un classement géographique, d'où ça vient, etc., etc. Bon, il y a juste quelques marginaux qui sont dans l'insulte, dans l'invective, mais ça, bon, faut le mettre en perte et profit. Oui, je dis, il faut faire du fact-checking. Il faut avoir des outils, avoir des mécanismes. J'ai même suggéré qu'il y ait un réseau qui puisse faire la vérification des faits qui sont annoncés. Il faut également former les professionnels des médias. Quand on dit professionnels, pas seulement les journalistes, parce que les monteurs également peuvent être induits en erreur et d'autres. Le technicien son qui peut monter son son différemment, etc. Donc, il faut que toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de fabrication puisse être impliquée et que ces formations puissent se faire. Donc, une fois que cette formation est faite également, il faut un encadrement au niveau étatique. Il faut un encadrement également par d'autres organisations, parce que ça ne se limite pas seulement aux médias. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des organisations de la société civile, il y a des organisations internationales qui nous accompagnent comme la Fondation Konrad Adenauer. Donc, il faudrait absolument que toutes ces parties prenantes essayer de s'inscrire dans une sorte d'écosystème qui permet de prendre en charge toutes les interrogations et également le mettre à l'aune de l'intelligence artificielle qui viendra encore bouleverser davantage la donne. Donc, il faut absolument que ces outils soient des outils, qu'on se les approprie, qu'ils soient des outils positifs
qui permettent de renforcer la paix, la démocratie, d'informer les gens juste et vrai, et voilà, d'avoir une presse qui soit une presse libre, indépendante, progressiste et qui soit utile à l'ensemble de ses destinataires. Si je vous suis, je vais refaire une conférence tout à l'heure là. Donc non, je pense vraiment de manière globale, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un état de droit, il y a des dispositions générales qui font qu'en face de la liberté, il y a quelquefois des limites à la liberté sur les questions d'ordre public, sur les questions de défense, de secret, etc. Mais le principe en matière de médias, de presse, c'est la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée dans notre constitution et dans la constitution du Sénégal de manière explicite. La presse, donc, elle est prise en compte. Donc, une fois qu'on est dans ce cadre-là, il faut professionnaliser encore une fois. Professionnaliser, ça veut dire accompagner, encadrer, ça ne veut pas dire mettre le corset aux journalistes, tout ça, les empêcher de s'exprimer et tout, mais être là, leur donner des outils, qu'ils fassent leur travail de manière imaginative, avec leur propre style, qu'ils puissent s'affirmer, créer leur propre, aura. Et là, donc, je pense qu'il est très, très, très important de mettre l'accent très fortement sur la formation. À côté de la formation également, je pense qu'il faut faire la formation aussi des publics. Que les publics s'en rendent compte. Il faut aussi également, comme certains l'ont suggéré, que les médias s'accaparent également de tous ces outils et de toutes ces plateformes sociales, qui sont des moyens d'expression, mais de faire effectivement des contenus qui soient des contenus utiles, des contenus qui informent vrai, qui informent juste, qui alertent vrai, qui alertent juste. Je l'ai dit, je pense, c'était pendant les assises du Sénégal, que, en fait, le premier consultant, le bureau d'études de consultants des pouvoirs publics, ce sont les médias qui vous montrent les choses qui vont, les choses qui vont pas, et qui vous permettent de corriger en termes de mise en exécution des politiques publiques. Donc, voilà, je pense qu'il faut le mettre dans cet environnement global. Il y a des textes. Les textes sont faits pour être appliqués, pour être interprétés et tout. Il faut qu'ils puissent évoluer. L'environnement médiatique sénégalais a profondément bougé ces derniers temps, avec de nouveaux acteurs, de nouveaux outils, avec de nouveaux besoins. Il faut se projeter dans les 15, 20, 30 prochaines années. Et pour cela, avoir une régulation qui soit une régulation dynamique, évolutive, qui anticipe sur un certain nombre de choses et qui prenne en compte un peu toutes les interrogations qu'on a pu avoir aujourd'hui lors d'une rencontre qui a été hautement fructueuse, que nous encourageons. Et je fais aussi un appel au pouvoir public d'accompagner ces jeunes reporters. De les accompagner non seulement à travers leur structure, mais également il est très important de les accompagner en accompagnant les organes de presse. C'est vrai, on dit il y a l'aide à la presse, etc. Mais il y a d'autres mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir des stages à l'étranger ou dans d'autres pays, pour pouvoir faire ces actions de sensibilisation, de formation, comme je l'ai dit, pour améliorer avec des contrats plans la situation personnelle, économique, sociale des gens des médias. Dire, écoutez, vous le mettez à tel niveau, nous, l'État, on prend la moitié, on prend les 2/3, vous, l'organisme, vous le prenez. Parce que nous tous, qu'on soyons publics ou privés, nous menons au quotidien des missions de service public, celles d'informer, d'éduquer, de distraire et d'accompagner nos populations. Tey moom dañu daje woon fii suñu coobaree suñu rakk yu baax yi suñu doom yi ñoom mi ngi Maram Balde ak yéen ñi ñëpp pour waxtaan lépp loo xam ne dafa jëm si lu ñuy wax maanaam fake news moo naan yooyu nga xam ne da nga koy gis si réseaux sociaux yi yoo xam ne dëppwul ak dëgg ñu dafay di koy jël di koy partagé ku nekk soo ko xoolee nga foog ne lii dëgg la fekk ne loo xam ne dañ ko nas tegul ci fenn tegul ci dëgg tegul ci yoon yenn saa yi sax day am yoo xam ni dañ ko inventé dara maanaam dañ ko fent sos ak fent donc si loolu lañ doon waxtaan ak ay jeunes yi nga xam ne yéen yaa leen yore léegi organe lépp lu jëm si média yéen yaa ngi ci nekk yéen yaa ngi fay liggéey yéen tamit yaa leen di avenirul dëkk bi te média dafa nekk loo xam ne dafa am solo lool si réew parce que dañ naan yenn kii de quatrième pouvoir man du ma wax ay yëfu quatrième pouvoir la mais daal lan laa xam mooy amul benn politique publique boo xam ne mun nga ko tëral mun nga ko doxal ba am ci ndam te jaaroo si média yi moo tax fii yu bari génn na fi man en tant que doyen maa ngi ñaan état du Sénégal pouvoir public yi ñu jàppale leen yéen les jeunes jàppale organes yoo xam ne ñu ngi nekk en règle di leen di employé ba ngeen xam ne di ngeen ci gis seen bopp ñu leen di former ngeen di tedd ñu ci amee kër ngeen di bañ di jëkkante car rapide yeeg kii yooyu am oto comme ñëpp parce que da ngeen nekk ci benn liggéey boo xam ni muy taw mu nekk nawet mu tàng jër muy feet muy lu mun di doon
bés bu nekk yaa ngeen tekk di liggéey pour askan wi donc il faut ñu jox ñu suñu cër jox ñu suñu gëdd donc lii ñu def manqué rafetlu ñoo suñu mbokk waa Konrad Adenauer muy benn fondation boo xam ne Allemagne la nekk ñëw jàppale leen ñu koy rafetlu vraiment seen directeur muy ni taxaw fii suñu wet ñu koy rafetlu bu baax lii daal tamit yeneen organes yu bari yeneen organismes yu bari nañu jéem tamit ñoom di ñëw di jàppale jeunes reporters yi di jàppale médias yi ba nga xam ne foofu ñu bëgg yegg ci domaine média ñu yegg ko fii ci Sénégal dafa nekk loo xam ni léegi média dafa yematul rek ci ay daan da ngay def rajo télé même bu ay fowukaay am na fowukaay yoo xam ne ci fu média la jógee ci programme télévision la jógee lu bari mën nañ ko def loo xam ne ci yooyu lay jógee donc di leen di encourager di leen di gën a sas vraiment di leen di ñaanal yàlla ngeen vraiment yegg foo xam ne ñun ñii di ngeen ñu passé lu bari vraiment bu ñu leen di dégg fu nekk mais di leen di dégg positivement yàlla mun na ko yàlla def. fake news dafa nekk loo xam ne vraiment ak désinformation dafa nekk loo xam ne ku nekk am na yenn saa yi mën nga wax loo xam ne dafa fekk dafa fay lu wóorul mais amul dara lu ñaaw loo xam ne yaa ngi doon ci wutal doo nga ko seet nit mun na jum day am mais lan moo gën a bon mooy ko xam ne yow lii ngay def wóor na leen du dëgg du yoon da nga ko fent jox ko parce que fay den la xaalis wala parce que ki am na ko xam ne da nga ko noonoo bëgg yàq dara daf loo kii loolu moo jaaduwul nañu rafetal diggante yi loolu tax ma commencé si ay charte du Mandé awale ko si arbre à palabre awale naa ko si lu ñuy wax corps de garde yu ñuy wax Afrique centrale ñu koy waxee ABBA am yu bëri yoo xam ne joxe naa ko pour même dem naa sax ba lu ñuy wax cousinage à plaisanterie Balde bu muy présenté tooñ séeréer yi bu baax a baax donc loolu il faut ñu jël ko boole ko si suñu doxalin suñu réew loolu la ñu xam Sénégal ñu ngi dem si élection il faut que yëf yi dal dëkk bi il faut que mu dal dañ naan souvent dañuy wax loo xam naan Sénégal du kii la kenn du ko xar ñaar loolu du question wax ko dañ koy jëfee am na yoo xam ne dara jaru ko fi dëkk bi yàlla may nañu am nañu koom-koom bi am nañu gaz mu ngi ñëw pétrole a ngi ñëw yeneen a ngi ñëw am nañ ko fi am nañu ay ndaw yu xarañ étude bi ñu def ci démographie bu mujjee génn wane ne xale yi seen taxawaay ak lan ngeen représenté ci dëkk bi nit mënoo am lu mel noonu nag di koy pasare di koy foowe politique jarul yenn yi na nit ci toog waxtaan def affaire yi mu aw ci yoon ku war a bokk ku sénégalais yi tànn muy noonu suñu la tànnee kuy que tu sois tamit yow kenn mënoo doxal dëkk bi il faut nga am ay nit yu nekk ak yow ku nekk foo war a nekk foo mën a jàpp nga jàpp ci bàyyi noonante bi yenn wax yu ñaaw yeeg yu mel noonu vraiment nañ ko kii quoi dawal yërmande wane ne loolu ñuy wax naan ay jullit la ñoo ay dañu julleek ay dañu am ay croyance muy chrétien muy lu mu ni doon nañ ko wane di koy doxalee. Remercier donc notre partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, pour cette belle initiative. Remercier également le doyen Matar Sylla qui était avec nous cet après-midi pour parler d'un thème d'actualité, la désinformation comme menace, désinformation et état de droit. Alors, pourquoi nous avons décidé donc de parler de cette question? Parce que de plus en plus, nous constatons que les fake news, les désinformations prennent de plus en plus de l'ampleur ici au Sénégal. Parce que souvent, quand on parle de menaces contre la liberté de la presse, on pense automatiquement aux violences contre les professionnels des médias, que ce soit violences physiques, morales, ou bien même les nombreuses arrestations. Mais on oublie souvent ce qui est le plus important, par exemple la désinformation, parce que pour moi, c'est la plus grande difficulté actuellement pour les acteurs des médias. Parce que comme vous le savez, nous, notre rôle, on ne cesse de le dire, n'est pas d'être pour ou contre, mais c'est de mettre la plume dans la plaie, de dire la vérité. Malheureusement, avec l'avènement des réseaux sociaux, le travail est devenu beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi nous voulons demander ou bien inviter tous les confrères à envahir les réseaux sociaux. Si nous ne le faisons pas, d'autres vont le faire à notre place sans pour autant respecter les règles. Nous tous, à l'école, on nous a appris comment donner une information. Il y a d'abord la phase de collecte, la phase de traitement avant la diffusion. Et quand on parle de traitement, il y a ce qu'on appelle la vérification. Vérifier avant diffusion. Malheureusement, la plupart du temps, on ne le fait pas. Il y a une course, on dirait, contre la montre, autant pour moi. Il y a également le buzz également qui est en train donc de tuer notre métier. C'est pourquoi la plupart du temps, on ne respecte pas les règles donc apprises donc au niveau donc de nos écoles respectives. Donc nous invitons tout le monde à envahir les réseaux sociaux parce que vous l'avez constaté durant la Covid-19, tout le monde était devenu nos confrères.
tout le monde donnait l'information en même temps que nous. Ce qui nous différencie de ceux qui sont à travers les réseaux sociaux, c'est la vérification. Si on ne le fait pas, on se comporte donc de la même manière qu'eux. Donc c'est à nous de revoir notre comportement, de respecter les règles qui donc fondent ce métier également. Et pour apporter une solution efficace par rapport à cette problématique, nous, au niveau de la Convention, nous avons initié il y a quelques mois, lors des derniers événements qui se sont déroulés ici au Sénégal, le bulletin des reporters. Le bulletin des reporters, ça nous permettait d'envoyer des reporters sur le terrain, d'aller au niveau des familles des victimes ou bien des victimes annoncées, de vérifier réellement s'il y a eu mort d'homme ou pas, avant de donner la bonne information. Et nous allons reconduire également ce bulletin-là durant la campagne électorale. Nous allons utiliser tous les reporters qui seront avec les candidats. Vous tous, certainement, vous serez sur le terrain pour accompagner les candidats à la présidentielle de 2025. Nous allons travailler avec vous pour lutter ensemble contre la désinformation, contre les fake news à travers ce bulletin des reporters. waaw su wolof rek lu ñuy wax mooy dañuy jaajëfal baax suñu partenaire muy fondation Konrad Adenauer waaye itam doyen Matar Sylla parce que ndaje tay bi weccoo xalaat la woon si diggante nit boo xam ni am na expérience ci média parce que dafa naa ni kenn dootu ko nettali kenn Matar Sylla moom moo jiite sax li nga xam ne moom mooy comité scientifique des assises. Alors lu tax nag ñu indi waxtaan bi tey dafa fekk ni joxe xibaar bu wërul loolu mun naa ni exception la woon waaye léegi Sénégal dafa dem ba doon ab règle parce que bu njëkk sànq doyen Demba Ndiaye mi ngi ko doon wax su fekkee ne xibaar dafa doon tukkee ci rajo bi nit ñi suñ nee rajo bee ko wax rek dañ naan dëgg la mais tey muy rajo bi muy télé bi muy quotidien bi xibaar bu mun a jóge ci taskatu xibaar bi rek nit ñi dañ ciy dute loolu nag lu ko waral dafa fekk ni dafa am ñoo xam ne dañoo ñooxu suñu biir di def liggéey bi ci anam yoo xam ne dëppawul yoon rawatina nag ba réseaux sociaux yi ñëwee am doole moo tax man may sàkku ci taskatu xibaar yépp rawatina ñun ndaw ñi ñu dem envahir les réseaux sociaux parce que bu ñu ko deful nit ñi ñoo ñu fay toog fees fa di joxe les mêmes informations te ñun duñ ci mun dara parce que ñu ngi koy wax sànq c'est vrai que ni réseaux sociaux source la war a doon war nañoo mën a jëlee ci réseaux sociaux yi dem joxi ko suñu ñi ñuy déglu mais day fekk ñun ñu def le travail demandé mooy suñu collecté ci réseaux sociaux yi ñu dem traité ko maanaam vérifier ko ba noppi laataa ñuy joxe information mais malheureusement tey lu ñu constaté mooy dafa mel dafay am njëkkante joxe information da ngay gis ñu ni la kat am na ku décédé vous ne prenez même pas le temps pour ñu vérifier ba xam ana ay mbokkam mais ñun dañuy joxe information ba noppi doog a xool ba xam xibaar bu ñu joxe dëgg la am du dëgg fekk na ba ñu ko joxee am na koo xam ni ba ñu koy joxe la déglu woon rajo bi bañ ko fayee la fay donc moom lu mu jàpp mooy information bu bon bi nga xam ne moom lañ jotoon joxe moo tax ñun ñu war a gën a mën a def attention xam ni métier bii ñu def di métier maanaam métier bu noble la li ñuy def lu am solo la donc balaa ñoo joxe benn xibaar lu ñu jàngaloon ci école ba foofu ñu koy tariwaat ci rédaction yi ñu nekk mooy suñu collecté ba ñëw mooy lii ngeen di def nii ñu demaat vérifier information yi laataa ñu koy diffuser parce que itam ñun ci élection yi ñu xam moom la ñu dëkkmal lu ñuy njëkk a def mooy candidat yépp suñu bëgg-bëgg mooy ñu indi leen maison de la presse kenn ku nekk yéen ñëpp ngeen ñëwaat toog di leen laaj seen question buñ ci noppee suñu duggee ci campagne électorale bi ñoom dañuy dem sur le terrain ñun ñoo leen di topp mais ñun dañuy def le bulletin des reporters xew-xew yu mujj amoon fii ci biir Sénégal dañ doon toog ñu ni Guédiawaye en feu ñu ni Dakar en feu ñu ni diw dee na ba ñu toogee nag xam ni lu ci bëri du dëgg ci lañ jël ay reporters yi nekk Mbour kenn ku nekk ñun la demal vérifier ñu ci hôpital ba ndax lii ñuy wax dëgg la su noonu nag lañ doon génne bés bu yàlla sax daanaka ñaari bulletin loolu nag lañ fas yéene indiwaat ci présidentielle bii ñu dëkkmal bépp candidat buy joxe ay statistiques na nga xam ne soo waxee ba noppi taskatu xibaar yi dinañ dem xoolaat ndax li nga jox dëgg la compte ak li nga xam ne mooy réalité dinañ xool ba xam li nga wax ak lu ANSD joxe dëgg la am du dëgg parce que dañu leen a bëgg également pour ñu yëkkati niveau débat bi parce que souvent loolu la ñuy xas donc ñoom nañ ñu ci jàppale te itam yéen ñëpp ngeen ànd ak convention bi pour que bulletin boobu ngeen ci contribuer soo leen demee sur le terrain su ngeen gisee benn déclaration boo xam ne ay statistiques la dinañ am koo xam mooy coordonné soo leen ko waxee dinañ def la vérification nécessaire pour que ñu mën a def suñu métier normalement maanaam joxe ay xibaar yu wër te wóor di leen jaajëfal yéen ñëpp.